Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a tout changement préparé pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 janvier 2023 et nous continuons le thème la douleur d'un amour non partagé. La douleur d'un amour non partagé. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette parole que tu veux nous donner. Nous prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir entendre et la mettre en pratique tel que tu le veux au nom de Jésus. Nous te remercions car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est la douleur d'un amour non partagé. Nous allons lire notre texte de lecture dans Isaïe chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Isaïe chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je chanterai à mon bien-aimé la cantique, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plat délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'enracherai la haie pour qu'elle soit brouetée. J'en bâtirai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison de l'Éternel, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Le verset clé, c'est le verset 4. Qu'y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Souvenez-vous que nous parlons de la douleur d'un amour non partagé. Allons dans le message. Une auteure appelée Eva Mary Palmer a reconnu la réalité de l'amour non partagé lorsqu'elle a écrit « L'amour a beau avoir les bras très longs, mais il peut toujours manquer l'étreinte. » Oui, vos bras tendus par amour sont parfois accueillis avec des indifférences, ingratitude, voire l'hostilité. Un tel traitement négatif inflige souvent de la douleur au cœur de celui qui donne de l'amour. Si vous avez déjà été victime d'une telle froideur, vous serez en mesure d'apprécier dans une certaine mesure ce que Dieu a ressenti dans ses relations avec les Israélites infidèles. Dieu considérait Israël comme sa vigne. Il les a soignés avec bonté et faveur. Ils ont été mis à part des autres nations pour sa gloire et ont fait l'objet de ses soins particuliers. Dieu leur a accordé tous les moyens d'être féconds et pourtant ils ont produit des raisins sauvages, de la corruption. En réponse, il a déclaré qu'il apporterait sur eux la désolation et le jugement. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'Israël. Nous sommes tous bénéficiaires de la faveur et de la providence
providence de Dieu. C'est spécialement le cas pour l'Église. Le Seigneur a été bienveillant envers son Église qui est dotée d'une provision, d'une protection, d'une préservation et d'une puissance adéquate. L'Église est la vie chérie de Dieu. Il l'a ensemencée du plan le plus noble, a élevé une tour au milieu d'elle et il a construit une pressoir. Il a donc le droit d'en attendre de bons fruits. Tous les croyants qui ont bénéficié des richesses de l'Évangile doivent porter des fruits de justice qui glorifient Dieu. C'est le moyen principal pour plaire et pour récompenser l'amour de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur nous aide. Il veut que nous puissions produire des fruits quand nous connaissons de tout ce que Dieu le fait. Prions, Père, nous te remercions, nous t'implorons sincèrement pour les preuves de miséricorde envers nous. Et Seigneur, comment tu nous as aimés et tu sommes perdus, mais Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes. Seigneur, prions. Merci. Nous demandons, Seigneur, ouvre nos yeux pour voir toutes les grâces et les ressources, Seigneur, que tu nous as accordées pour notre vie. Seigneur, prions que dans la crainte de Dieu et la diligence pour porter les fruits dans les domaines de notre vie, que nous ne soyons pas un jour coupés et jetés dans le feu éternel. Plutôt, nous allons produire des fruits qui sont dignes, des fruits dont Dieu veut que nous produisions. Nous demandons, Seigneur, transforme notre vie, transforme notre Église, qu'elle est la vigne de Dieu aujourd'hui, qu'elle soit fructueuse, qu'elle apporte des fruits et qu'elle glorifie l'Éternel au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée d'aujourd'hui, un amour à double sens facilite la circulation. Un amour à double sens facilite la circulation. Un amour à double sens facilite la circulation. Notre texte de lecture se trouve dans le livre des Actes, Actes chapitre 22 et chapitre 23. Actes chapitre 22 et chapitre 23. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.